Assalamu alaikum. Aujourd'hui, vidéo sur ma ville de cœur, Mohammedia, une ville que je trouve sous-cotée mais qui reste malgré tout très prisée par les MRE et même les locaux du Maroc en général. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Donc sans plus tarder, on va commencer par les avantages et premier et pas des moindres qui est la localisation. Donc déjà, Mohammedia, c'est très bien situé, c'est entre Rabat et Casa, donc on est clairement entre la capitale administrative et la capitale économique du Maroc. Donc ça peut être hyper intéressant pour l'aéroport, euh, pour aller faire, on va dire, les magasins, enfin bref, on est hyper bien situé. On est plus proche de Casa que de Rabat. Donc voilà, de Casa, on y est, mais sans y être, on est un peu plus au calme. À voiture, c'est en 20 minutes. En train, pareil. Autrement, il y a des taxis, des bus qui vont pour pas très cher. Euh, donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Ensuite, la disposition de la ville, qui est assez simple. Donc il y a trois grandes artères qui traversent la ville. Et derrière, c'est un peu, voilà, c'est quadrillé, un peu style à l'américaine. Donc c'est assez simple pour s'y retrouver, même si on n'a pas un sens de l'orientation très bon. Ensuite, autre avantage au niveau de la localisation, c'est vraiment la température que je trouve top avec l'air marin. Donc, toute l'année, il fait bon, même en période de canicule. Euh, Typiquement, s'il fait 40 degrés à Mahmedia, je vous laisse imaginer à Marrakech ou même à Meknès ce que ça doit être. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le climat, voilà, doux, constant, toute l'année. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Deuxième avantage, c'est au niveau des infrastructures. Puisque Mohammedia, voilà, c'est assez bien fourni. Il y a trois échangeurs autoroutiers. Quand on veut prendre l'autoroute, hop, c'est très facile. En termes d'écoles, on n'est voilà, pas à plaindre. Il y a des écoles privées, publiques, écoles françaises, écoles canadiennes. Bref, il y a vraiment pas mal de choix là-dessus. Donc, école française, collège français. Pour le lycée, il faudra aller à Casa ou à Rabat. Il me semble que c'est l'IOT et Descartes. En termes de clinique pour les soins, il y a ce qu'il faut. Hôpitaux, pareil. On a également un Marjane. Donc voilà, si vous êtes habitué à faire vos courses en grande surface, vous ne serez pas dépaysé. Marjane, c'est vraiment l'équivalent du Leclerc, voilà, Carrefour, mais au Maroc. Pas tellement d'embouteillage à l'année, hein. Un peu pendant l'été, mais pendant les heures de pointe, on va dire. Sauf en ce moment avec des travaux, donc, comme on peut le voir dans les vidéos. Donc ils font pas mal de travaux justement pour fluidifier et aussi pour l'aspect esthétique de la ville. Donc là, une fois que les travaux seront terminés, ça sera encore beaucoup plus fluide sur les routes, surtout l'été. Ok. Donc, hyper intéressant. Ensuite, autre avantage, c'est vraiment le cadre de vie. C'est une ville qui est sécurisée. La police est très présente, notamment aussi en vue de la CAN et de la Coupe du Monde, donc les grandes échéances pour le Maroc. Le Maroc a fait beaucoup de ménage, entre guillemets, donc dès lors qu'il y a quelqu'un qui se promène avec un couteau, c'est de la prison systématiquement. Et tout ça dans le but de fiabiliser, on va dire, la sécurité et d'apporter vraiment une certaine stabilité au niveau du pays. Autrement, en termes de restauration, donc clairement on est servi. Il y a beaucoup de choix. On a Casa à côté, mais voilà, moi j'estime qu'il y a quasiment tout ce qu'il faut sur Mohammedia. Il y a des grillades de poisson, de viande, il y a des plats de pâtes, il y a des burgers, il y a du poulet. Bref, il y a vraiment tout ce qu'on a l'habitude de voir, et même plus en Europe. C'est une ville également familiale, donc là-dessus c'est hyper intéressant. On peut très bien se promener, donc il y a plusieurs endroits où se promener avec la famille, Corniche, bord de mer, le parc qui est très bien fait avec tous les cafés, restaurants autour. C'est assez reposant. Pareil, il y a plusieurs plages à disposition dans la ville. Même si on est, on va dire, un peu au milieu de la ville, il y a toujours une plage à peut-être 10 minutes en voiture, donc ça se fait assez bien. Également, pour les activités pour les enfants, même pour nous, adultes, donc il y a du surf, de l'équitation, du foot, du basket, sport de combat, etc. Donc j'en passe forcément. Il y a également de très belles salles de sport très récentes, donc clairement il n'y a rien à envier à l'Europe là-dessus. Autre gros point fort de la ville de Mohammedia, c'est qu'il y a
une grosse communauté de MRE qui est déjà présente. Donc clairement, pour le réseau, pour la vie quotidienne, ça facilite pas mal de choses. Et d'ailleurs, on pourrait même créer un réseau dédié à tous les MRE de Mohamedia, histoire de centraliser et de faciliter les échanges. Autre gros avantage, c'est clairement l'immobilier. Donc le coût de la vie sur Mohamedia, il n'est pas très cher, il est vraiment raisonnable et très abordable. Certes, il est un peu plus cher que Sidi Slimane par exemple, mais beaucoup moins cher que Marrakech, Tanger, Rabat, Casa. Le prix au mètre carré, clairement, il est accessible, d'autant plus qu'il y a vraiment pas mal de projets qui naissent dans la ville de Mohamedia. C'est une ville qui vraiment s'étend avec des constructions qui vont bientôt aller coller Casablanca. Donc, ce qui m'amène du coup au dernier gros point fort de Mohamedia qui est le côté business. Donc, forcément, c'est une ville qui grossit. Donc, il y a automatiquement beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Donc, notamment dans le BTP, dans l'immobilier, dans le tourisme, dans la restauration. Donc, forcément, plus la ville grossit et plus il y a de besoins. C'est une ville qui compte à peu près 300 000 habitants, un peu plus quand même, à l'année. Donc avec les communes autour, ça monte à 500 000. Et l'été, donc voilà, ça double, voire ça triple pendant certains pics. Côté business, encore une fois, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Faites dans un premier temps ce qui marche déjà, d'accord. Et ensuite, si vous avez du capital, donc un risque à investir, donc là, pouvez vous différencier. Le gros point fort également, donc encore une fois, c'est la proximité avec Casa qui te permettra de t'équiper à bas prix, même de trouver des clients en étant proche de Casa, c'est toujours plus simple. Maintenant, sur, on va dire, les points d'amélioration, on va dire ça comme ça. Clairement, la conduite au Maroc, voilà, ça c'est dans tout le Maroc, mais bon, c'est un point qui tend à s'améliorer, mais bon, ça prend un peu de temps. Même si avec la présence de la police sur les routes, voilà, ça va commencer à changer. Donc là, c'est un bon point, avec notamment plus de contrôle, les radars. Ça amène une certaine sécurité sur les routes. Autre point, c'est l'été, la population qui double, voire qui triple. Donc forcément, les routes, elles sont un peu plus saturées, mais encore une fois, ils travaillent sur le problème avec notamment l'agrandissement des routes. Le but, c'est que dans la ville de Mohamedia, il y ait un maximum de routes en 4 voies, donc 2 fois 2 voies. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, autre point que je souligne, c'est vraiment l'humidité pour les logements en bord de mer. Donc, à mon sens, c'est à éviter. Si vous prenez un logement en ville, c'est pas très grave parce qu'on n'est pas très loin de la mer. On sera toujours voilà, à 10 minutes en voiture, ça se fait très bien. Et le prix au mètre carré sera moins cher forcément en ville qu'en bord de mer. Mohamedia, c'est une ville avec un gros potentiel, un bel avenir. Et clairement, je comprends pourquoi beaucoup de MRE s'y installent, même s'ils ne sont pas originaires de Mohamedia. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner vos ressentis. N'hésitez pas à liker, partager. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Il y en a plein d'autres qui arrivent et moi je vous dis salam alaikum et à la prochaine.